Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphibigata 14, on se retrouve en ce vendredi 19 octobre 2018, tout simplement pour parler de Toucanon ou Bazoukan. Bazoukan, qu'est-ce que c'est? Bah c'est le deuxième oiseau que j'adore avec Ketoraptor, parmi tous les Pokémon oiseaux qu'on a. Et Flambuzard aussi, Flambuzard je l'aime bien, mais Flambuzard, du fait qu'il... Pour moi les oiseaux c'est des vols normales. Flambuzard il est vol normal et il devient feu vol, donc du coup Flambuzard il est un peu mis de côté pour moi. Mais un jour je ferai une semaine spéciale oiseau. Malheureusement, Bazoukan n'y sera pas parce qu'il aura déjà été passé. Et Ketoraptor non plus. Mais vous inquiétez pas, on verra ce qu'on fera la semaine prochaine. Parce que c'est vrai que là, on a déjà entamé les 6 générations avec les starters, plus 2 Pokémon qu'on aimait bien. On verra, on parlera de Pokémon, à mon avis, que de la première génération, au fur et à mesure. Première génération, deuxième génération, troisième génération, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on en arrive au plus loin. Et vu que bientôt il y a les vacances, il est fort possible que je sois en compagnie de l'archer, de DJ Lama Paris 7... DJ Lama. Oui, enfin, peut-être qu'il va s'appeler DJ Lama, je ne sais pas. Hein. DJ Paris 7.5. Comment que c'est Digi Galaxy, là. Digi Galaxy, c'est je crois ça. Oui, c'est ça, Digi Galaxy. Ça fait un moment qu'on parle plus de Digi Galaxy. Digi Galaxy est un petit peu mis de côté parce qu'il a tout simplement envie de profiter. Plus être à l'école, occuper un peu plus de ses devoirs, tout ça, je le conçois. Mais vu qu'il sera forcément pour les vacances de la Toussaint avec moi, on essaiera de faire un petit peu des vidéos sur Switch. Alors, je sais pas ce qu'on fera, hein. On verra sur Switch, on verra, à mon avis, il y aura peut-être du Fortnite, on verra. Bref, c'était la petite apparition de Digi Galaxy dans lequel on parle de lui. Bazoukan, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un Pokémon de type vol normal. Donc déjà, vol normal, ça a 2 immunités. L'immunité sol et l'immunité spectre. Les résistances insectes, la résistance plante, enfin la même... Ouais. Et il craint le type électrique, glace et roche. Il a 80 en PV, 120 en attaque, 75 en défense, 75 en attaque spéciale, 75 en défense spéciale, 60 en vitesse. Normal vol, il a le talent regard vif qui permet de ne pas baisser des statistiques. Je crois que c'est ça. Hein. Multi-coup qui est très bon et qui est même son meilleur atout. Et sans limite aussi qui est pas mal parce que son limite lui permet simplement de frapper hyper fort sans voir les contre-coups, ce qui fait que vous pourrez faire des attaques hyper violentes et vous pourrez simplement retourner votre adversaire en 2 temps 3 mouvements. Excusez-moi, j'ai chopé un petit coup de froid. Donc voilà. Une excellente statistique d'attaque, de bons points de vie, un large move pool, un talent utile multi-coup qui permet de toucher à 5 coups forcément. Et vu qu'il a accès aux attaques Valgraine, Bull Rock, Fury, bah vous êtes sûr de toucher 5 fois. Mauvais double type défensif, lent et vulnérable au piège de rock. C'est le souci, mais après, c'est acceptable. Il est joué hors vie avec multicouche jovial, plus vitesse, moins attaque spéciale, 252 en attaque, 252 en vitesse, 4 en défense. Il est joué Valgraine, Bull Rock, boosté grâce à multi-coup, plus l'orbe-vie qui fait des dégâts en rab, atterrissage qui permet de soigner, et Rapace qui est son astable. Moi j'aurais pas mis Rapace, j'aurais mis bec canon, parce que bec canon, qu'est-ce que ça fait? C'est son attaque signature, qui permet tout simplement de chauffer son bec, et si vous le touchez sur le plan physique, vous brûlez l'adversaire. Alors, faites attention, cette attaque peut être très bien, mais si un adversaire en face a cran, comme Machopper, mais Machopper est plutôt joué à Nulgarde, mais il peut être joué cran aussi. Imaginons le mec en face joue Machopper cran, ou tout simplement Eledel, ou Scarino, et il le joue cran, bah vous allez morfler grâce à ça. Par contre, sur un Pokémon normal, ça va diviser son attaque par 2, donc ça peut être pas mal. Mais faites attention au Pokémon qu'on cran, parce que son attaque est forcément doublée dans ces cas-là. Ce qui fait que si vous faites, sachant que vous avez 75 au niveau défense, c'est moyen, mais ça va, ça peut permettre de tenir. Donc c'est correct. Voilà, et bec canon est pas non plus mauvais. Voilà, mais juste méfier des attaques cran, qui peuvent booster le problème de statut avec la brûlure. Il peut jouer Choice Band avec le talent multi-coup, de nature joviale, avec 252 d'attaque, 252 vitesse, 4 en défense. Il est plus vitesse moins attaque speed, il est toujours jovial. Il est joué retour pour son gros stab. Il est joué Rapace, mais bec canon est mieux parce que Rapace perdra des dégâts au retour. Mais avec le Choice Band, vous allez faire tellement des dégâts de ouf. Valgraine peut forcément toucher les types roches qui peuvent vous poser problème. Du coup, ça peut être bien. Et demi-tour pour retourner en cas de difficulté vu que vous avez un objet choix. Voilà. Les partenaires idéaux seront Primplouf et Volurock. Hein, voilà. Je sais que ça va choquer de voir Primplouf, mais Primplouf étant que type eau, ça peut être bien. Il pourra tout aussi bien poser des pièges de rock que faciliter le travail de sweeper de Bazoukan, les retirer en tant qu'anti-brume afin de faciliter la venue du terrain sur base de Bazoukan.
En retour, il élimine la plupart des Pokémon plantes, facilitant. Mais le problème, c'est que les types plantes sont super efficaces aussi sur lui. Mais Bazoukan peut éliminer le type plante qui lui pose problème. Le terrain surprend pouf. Il peut être aussi avec... comment c'est ce Pokémon là? Je sais même plus. Mince, je sais plus son nom. J'ai un doute de ce Pokémon là. La petite Sol là, donc il est type électrique Sol, il gêne les types électriques ainsi que les types acier, qui est le élément sur Bazoukan. Le soutien de son truc, c'est que l'immonde, voilà, c'est l'immonde, j'ai cherché son nom. Voilà, l'immonde. Donc il gêne les types électriques, la plupart des Pokémon de type acier qui viennent facilement sur une attaque de Bazoukan. Le soutien qu'il apporte avec son accès de pige de rock, sa capacité peut paralyser, facilite le travail de Bazoukan. Et il peut être avec Zeblit, parce que Zeblit justement a 2 talents qui absorbent l'électricité. Vous allez me dire, ah bon? Oui, il a tout simplement déjà d'une motorisée qui permet d'augmenter la vitesse, et il a tout simplement paratonnerre qui booste l'attaque électrique. Du coup, le fait Zeblitz est tellement bon avec Bazoukan, parce que l'autre va prendre une attaque électrique, et là tout de suite vous switchez, vous mettez lui, vous prenez une attaque électrique avec Zeblitz, et Zeblitz est beaucoup mieux, parce que Zeblitz peut tanker sur le plan physique, sur le plan spécial, enfin sur le plan physique, sur le plan spécial, je pense qu'il est assez bon. Et en plus de ça, les attaques électriques lui permettront de soit booster sa vitesse, soit son attaque spéciale. Du coup, c'est un monstre. Il est encore possible. Avec Volturn, il sera joué sur le plan physique avec demi-tour. Sur le plan spécial change éclair. Leurs statistiques offensives sont appréciables avec un tel corps. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Que pensez-vous de ce toucan, les gens? Ce toucan que les gens ont critiqué et qui est vraiment super bon. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Je sais que ça fait un moment qu'on parle que de stratégie, tout ça, et vous allez dire, mais ça devient relou. Comme j'ai dit, on va parler, pendant les vacances, on risque de faire beaucoup de vidéos sur Fortnite en direct, avec DJ Galaxy, l'Archer, DJ Paris 75, ou Lama DJ, je ne sais plus. Il doit s'appeler Lama DJ bientôt. Enfin bref, excusez-moi, c'est un petit délire avec lui, parce que pour ceux qui savent, sur Fortnite, on a le Lama DJ, avec la pioche DJ, et du coup, ça lui correspond super bien. Et vu qu'il s'appelle DJ Paris 75, j'avais dit qu'il s'appelait le Lama DJ Paris 75. Et ça, c'est juste une petite blague que je fais pour rigoler avec lui. Il faut bien rigoler, hein. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, laisser des commentaires, et je vous dis bye tout le monde.